Bonjour, vous êtes dirigeant, vous portez des projets, des idées, une vision, et donc régulièrement vous souhaitez qu'on vous écoute. Rien de plus normal. Sauf que quand ce besoin d'être écouté devient une injonction, genre ils doivent m'écouter, alors on sait que c'est l'ego qui a pris les commandes. Et vous le savez, quand l'ego prend les commandes, c'est rarement bon pour la relation. Je suis Sylviane Rotuerta, ex-CEO, j'accompagne des dirigeants, des cadres dirigeants en leadership émotionnel et spirituel. Et donc, je les aide à transformer leur posture de contrôle vers l'influence et de la pression vers la présence. Pour ce faire, je travaille sur les jeux de l'ego, sur les émotions enfouies et également sur l'intuition. Car c'est cet alignement intérieur qui fait la vraie autorité. Pas le volume de la voix et encore moins le statut de la personne qui parle. Quand on a besoin que les autres nous écoutent, en général, c'est qu'on ne s'écoute plus trop à l'intérieur. Or, l'ego, il veut être entendu, il veut qu'on lui obéisse, il a besoin d'être reconnu. Mais plus on force, plus la connexion se ferme. On parle fort, on répète, on impose, et ça met tout le monde sous pression. On assiste à du repli, une forme de désengagement, de méfiance, parfois de démotivation. L'écoute ne se commande pas, elle se mérite. Et elle naît de notre qualité de présence. Et donc, si vous changez de posture, moins dans le faire entendre et plus dans le incarner. Parce qu'au fond, comme le dit si bien Stephen Covey, la plupart des gens n'écoutent pas dans l'intention de comprendre, ils écoutent avec l'intention de répondre. Par contre, ils entendent vraiment quand vous parlez depuis votre centre, pas depuis votre besoin d'être absolument entendu. Donc quand vous êtes pleinement présent, pleinement connecté à ce que vous dites, la tension diminue. Les autres vous écoutent donc autrement, plus facilement. C'est ça l'influence magnétique. Donc parlez depuis l'alignement, pas depuis la peur de ne pas être écouté. Moi aussi, bien sûr, il m'arrive dans des moments de vie de forcer le ton, peut-être la parole, parfois la posture. Mais je vois bien que plus je cherche à imposer, plus ça coince. Et donc là, c'est un vrai signal, pour moi en tout cas, qu'il faut lâcher la pression. Je rentre dans la pièce en conscience, je suis ancrée, je suis alignée, et sans élever la voix, je suis écoutée. Donc, la véritable autorité, elle vient de cette vibration intérieure. Comme dans mes autres capsules, je vous propose aujourd'hui un petit exercice concret que j'appelle présence avant parole. Donc, si vous voulez bien, avant votre prochaine réunion, peut-être avant votre prochaine prise de parole ou de donner un feedback à un collaborateur, une collaboratrice, je vous invite à prendre 1 minute, à respirer profondément et à vous poser et répondre à ces 2 questions. Est-ce que je parle depuis mon centre ou est-ce que je parle depuis la peur? Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir raison ou bien est-ce que je vais vraiment privilégier le lien? Et puis, vous entrez dans l'échange avec présence plutôt qu'avec tension. L'objectif n'est pas d'imposer, il est d'inspirer. Donc pour conclure, l'autorité ne se crie pas, elle se dégage, elle émane de vous. Quand vous parlez depuis cet alignement, les mots portent et ils ouvrent une porte pour libérer votre puissance intérieure. Donc votre acte de puissance du jour, comme dans toutes les autres capsules que je vous propose, c'est avant votre prochaine prise de parole en public, respirez, alignez-vous, dites moins
incarner plus. Si ce chemin d'un leadership plus intuitif, plus incarné, plus magnétique vous parle, alors suivez-moi pour les prochaines capsules. Ensemble, cultivons cette puissance tranquille qui change tout. Merci et à bientôt.